cette élection qui vient de vous consacrer de nouveau à la tête du RIAFCO. Quelle est votre réaction à chaud? Et puis, qu'est-ce que vous allez faire, n'est-ce pas, de ce mandat C'est le troisième, non? C'est le troisième mandat? Oui. Alors, je voudrais déjà remercier mes pairs parce que la proposition de ma candidature a été fortement recommandée et faite par mes pairs, donc les autres responsables des institutions africaines de financement des collectivités. Et je dois dire que nous n'avons pas procédé au vote en tant que tel parce que, à la suite de ma proposition de ma candidature par la Côte d'Ivoire, tous les autres pays étant membres l'ont soutenu. Donc je voudrais dire que c'est un sentiment de satisfaction déjà parce que l'action du RIAFCO, il faudrait d'abord le dire, est fortement soutenue par l'État du Cameroun qui a accordé qui a accédé à un accord d'établissement, donc permettant au RIAFCO de pouvoir fonctionner de façon légale au Cameroun. Donc il faut bien comprendre aussi que dans ce processus d'accréditation, c'est d'abord un accord donné par le président de la République et qui est donc formalisé par la suite par le ministre des Relations extérieures. Donc nous avons pu traverser cette étape. Le siège du RIAFCO est au Cameroun et puis une action importante également a été menée par le Cameroun pour asseoir cette jeune institution parce que les administrateurs du FECOM aussi ont accepté de lui donner des moyens exceptionnels pour que l'installation de cette jeune institution puisse se faire dans notre pays. Alors, un nouveau mandat 3 ans, pour faire quelque précisément? Alors, un nouveau mandat, c'est pour s'inscrire dans la continuité. Nous avons déjà commencé à agrandir le réseau. Au début, nous étions 4 États. Aujourd'hui, nous sommes 11 États avec 3 autres États qui sont observateurs et pour lesquels nous pensons que dans les prochaines années, ils vont franchir l'étape de devenir membres à part entière. Et nous avons donc commencé déjà à mener des actions très importantes après avoir obtenu des soutiens des partenaires techniques comme le Fonds mondial pour le développement des villes, le Fonds des Nations Unies pour le service public également, donc qui nous a accordé une importante assise soutien financier et puis également expertise technique qui ont permis que 4 institutions de ce réseau puissent bénéficier d'une étude importante pour voir comment diversifier leurs ressources. Alors, au cours du mandat qui s'achève, nous avons eu un atelier important qui s'est tenu à Dakar pour la restitution de cette étude, la diversification des ressources. Nous avons également un accompagnement aujourd'hui dans le cadre de l'accréditation et obtenir des fonds verts. Donc, nous sommes en train de devenir vraiment, après la reconnaissance d'ailleurs au niveau des Nations Unies, des institutions spécialisées dans le cadre du financement des collectivités, nous avons été reconnus comme étant un acteur majeur et le RIAFCO a participé pleinement à cette campagne. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut vraiment dire, c'est que ce mandat s'inscrit dans cette perspective qui est très offensive, donc visant à élargir le réseau, donc faire en sorte que nous ayons plus d'États membres, continuer le partage d'expériences que nous avons commencé, être également une banque de données dans le cadre de la décentralisation en Afrique, et puis former les institutions également africaines pour qu'elles puissent rechercher des financements sur le plan international. Donc, il faudrait également dire, et ça c'est également au grand honneur du Cameroun, que le FECOM qui assure aujourd'hui la présidence de cette institution a au terme de l'étude qui a été menée, reconnu comme l'institution financière africaine dont les mécanismes sont assis. Donc, sa solidité a été établie et je pense que nous avons eu, avec le concours du gouvernement, donc à avoir un très grand leadership. Vous êtes à la tête d'une institution que l'on présente comme la Banque des communes. Une élection comme celle que vous venez de remporter, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme plus aux communes auxquelles vous assistez, des communes que vous assistez de manière quotidienne? Qu'est-ce que le RIAFCO peut leur apporter en plus? Bon, déjà, donc, le RIAFCO apporte au FECOM, parce que vous savez également que la réforme du FECOM est très récente, le 31 octobre dernier. Le président de la République a eu à
faire une importante réforme du FECOM, qui est aujourd'hui l'établissement public, qui hier établissement public administratif est devenu un établissement public économique à caractère financier et qui avait déjà commencé à rechercher des financements au niveau de l'international. Vous savez que nous avons des financements provenant de la KfW, de l'Union européenne. Nous avons déjà eu des financements provenant également de la Banque africaine de développement. Et même en interne aussi au niveau du Cameroun, le Crédit foncier nous a ouvert une ligne de crédit. Donc l'apport du RIAFCO, qui est vraiment une institution qui accompagne les institutions africaines dans le cadre également de la recherche de financement sur le point international. Donc, ce serait également un apport au niveau du FECOM aussi. Et ce d'autant plus que l'une des nouvelles attributions qui est donnée au FECOM avec cette réforme que je viens d'évoquer est aussi de faire en sorte que l'institution puisse rechercher des ressources sur les marchés. Donc, nous pensons que le RIAFCO apportera au FECOM, tout comme le FECOM également apportera au RIAFCO, et c'est vraiment le sens de ce réseau qui est un échange d'expérience. Au moment où Africité s'achève, et ça va peut-être la dernière question, quel est le regard que vous portez sur la participation, aussi bien du FECOM que sur la participation du Cameroun, des élus locaux camerounais qui étaient présents à ce rendez-vous, au-delà de la victoire, n'est-ce pas, qui vient d'être Slavo? Quel regard portez-vous sur le Cameroun à ses Africités? Alors, je voudrais dire que la participation du Cameroun aux Africités, peut-être n'en ayant pas le mandat, mais au vu de ce que j'ai pu constater, c'est que ça a été une participation véritablement réussie. Nous avions une délégation importante d'élus locaux et tous ces élus locaux ont été occupés dans le cadre de plusieurs tables rondes où ils ont été sollicités pour des interventions, pour des échanges de bonnes pratiques, et dire également que le FECOM lui-même a eu à organiser des sessions spéciales. Donc, et nous avons eu un stand où plusieurs activités également se sont déroulées. Nous avons eu l'honneur d'avoir la visite du ministre des Villes du Maroc, Madame le ministre des Villes. Nous avons eu le maire de Marrakech qui était également là, la présidente africaine de CGLUA. Donc, et nous avons eu une activité aussi très importante de ces élus américains qui sont venus échanger avec les élus camerounais, sans compter que déjà aussi les élus ivoiriens étaient sur notre stand pour des échanges. Et le stand du Cameroun a été également le lieu de rencontre non simplement de ces différents visiteurs, mais c'était également la Maison Cameroun qui permettait à toute la délégation de pouvoir se rassembler, de donner également des rendez-vous. Donc, la participation du Cameroun a été vraiment très remarquable et je pense que les organisateurs comptent désormais sur la présence du Cameroun à cet important sommet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il sera difficile de pouvoir organiser des Africités sans le Cameroun. Voilà. Merci. Merci, M.